Oui, un mariage, c'est beau, c'est romantique. Mais parfois, c'est un peu difficile pour l'âme des célibataires. Alors, voici quelques petits trucs simples pour avoir un sourire authentique lors des noces de vos amis. Quand l'été commence, ça signifie la multiplication des invitations à des mariages. Oh, c'est beau, c'est romantique, une soirée de rêve ou de mélancolie lorsqu'on est célibataire. On sait très bien qu'on devrait se réjouir du bonheur de nos frères et sœurs, mais parfois, au fond de nous, on envie la bénédiction des autres. Un peu comme le fait le grand frère dans la parabole du fils prodigue. Il répondit à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse une fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Luc 15, 29 et 30. Certains d'entre nous vont se reconnaître dans ce passage. On est un bon chrétien, on donne notre dîme depuis des années, on sert Dieu avec toutes nos forces. Puis là, le petit nouveau à l'église, celui qui trébuche encore dans sa foi, est en train de se marier à la plus belle célibataire de la congrégation. Puis là, il dit devant tout le monde, oh, je remercie Dieu pour cette grande bénédiction. Puis là, nous, on est assis en arrière, on se met à grogner. Hein? Puis moi, j'ai tout fait pour Dieu. Pourquoi que Dieu me bénit pas, moi? La réponse du Père dans la parabole nous aide à réajuster notre attitude. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Luc 15, 31. Se marier, c'est sûr que c'est une grande joie, mais demeurer dans la présence de Dieu et avoir accès à toutes ses promesses, ça, c'est la plus grande bénédiction. Le début du verset Colossiens 2,10 dit « Vous avez tout pleinement en lui ». Et c'est à ça qu'il faut regarder. Notre bonheur est complet en Christ, pas dans un mariage ou pas dans tout autre succès aux yeux du monde. Bon, ça, c'est la réponse biblique. Mais voici maintenant quelques petits trucs pratiques à mettre en application si durant le mariage d'un ami, vous sentez un petit peu de rancune monter. Truc numéro 1. Rappelez-vous que Dieu n'a pas de limite. C'est pas parce que votre frère a trouvé une épouse qu'il en reste plus pour vous. Quand Dieu donne un cadeau à quelqu'un, il l'enlève pas de quelqu'un d'autre pour lui donner. Vous pouvez voir donc ce mariage comme un témoignage que c'est aussi possible pour vous. Si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour vous. Truc numéro 2. Profitez de ce mariage pour prendre des notes pour le vôtre. Vous avez aimé le cocktail, mais vous n'avez pas aimé le DJ. Vous avez aimé les petits jeux qui étaient proposés, mais vous trouvez que le service était trop lent. Bien, voyez le mariage de votre ami comme une répétition du vôtre. Truc numéro 3. Autant que possible, passez votre temps avec d'autres célibataires qui ont une attitude positive. Si vous passez toute votre soirée à côtoyer seulement des couples mariés, vous risquez de déprimer. Allez vous amuser avec les autres célibataires. Truc numéro 4. Offrez aux mariés de vous impliquer dans leur mariage. Vous pouvez être à l'accueil ou placé aux tables ou n'importe quoi d'autre. Si vous êtes occupé durant la soirée, vous allez moins penser à votre statut social. Servir les autres, c'est toujours un bon antidote au marasme. Truc numéro 5. Minimiser les dépenses. Si vos habits ou coiffure et maquillage pour la femme vous coûtent les yeux de la tête, vous risquez d'être pointilleux et grincheux. Vous savez, vous n'êtes pas le centre de la fête, alors mettez-vous pas trop de pression. Truc numéro 6.
Préparez-vous des réponses positives aux inévitables questions et commentaires du style Puis toi, c'est quand le mariage? Ou Ah, tu vas voir, c'est toi qui es la prochaine. Gardez en tête que ces choses-là, c'est pas des critiques pour vous. C'est une façon juste maladroite de plusieurs couples de vouloir partager leur joie. Truc numéro 7. Finalement, n'oubliez pas d'en parler à votre Père céleste. Le fils aîné, dans la parabole de Luc 15, avait peut-être une mauvaise attitude, mais il a eu la bonne idée d'en parler ouvertement à son Père. Jésus habite en vous. Il connaît donc très bien l'état de votre cœur. Parlez-lui librement et il va vous répondre avec compassion.